Le mardi 6 décembre, 8e de finale de la Coupe du Monde, à la surprise générale, Fernando Santos relègue Cristiano Ronaldo sur le banc pour laisser une place de titulaire au jeune de 21 ans, Gonçalo Ramos. 1, 2 et 3 buts pour sa première titularisation en Coupe du Monde. Voici l'analyse d'un futur grand du football mondial et du football portugais. Gonçalo Ramos est formé au club de Ona Nantes, puis passe par le CB Loulé avant de rejoindre le centre de formation du Benfica Lisbonne en 2013. Arrivé en 2013 dans la capitale portugaise, Ramos est un vrai produit du Benfica où il a fait toutes ses classes à partir de l'âge de 12 ans avant d'évoluer avec l'équipe B depuis 2019. Le 21 juillet 2020, Gonçalo Ramos joue son premier match professionnel lors d'une rencontre de Liga NOS face au Deportivo Aves. Il entre en jeu ce jour-là et se distingue en inscrivant également ses 2 premiers buts qui contribuent ainsi à la victoire de son équipe 4-0. Toujours en stagnance avec les jeunes et les pros, il se fait encore remarquer chez les jeunes du Benfica le 18 août 2020 en réalisant un doublé face aux jeunes du Dinamo Zagreb en quart de finale de la Youth League. Gonçalo Ramos inscrit son premier but de Ligue des Champions face à Liverpool dans un match nul 3-3 le 13 avril 2022 en quart de finale retour de l'édition 2021-2022. Le départ du club de Darwin Núñez pour Liverpool permet à Gonçalo Ramos d'obtenir davantage de responsabilités en attaque en 2022-2023. Ramos se distingue vraiment sur la première partie de saison en marquant 14 buts et réalisant 6 passes décisives en 21 rencontres, ce qui lui permet d'obtenir une place dans la sélection portugaise de Fernando Santos pour la Coupe du Monde 2022. Droitier, Gonçalo mesure 1m85 et évolue au poste d'attaquant. Si sa position favorite est d'évoluer en tant qu'avant-centre, il peut également prendre le rôle de deuxième attaquant, voire milieu offensif. Milieu de terrain offensif car Ramos a reçu une formation de milieu de terrain, poste auquel il a évolué jusqu'au moins de 19 ans, avant de se fixer en pointe. C'est un bon joueur, doué techniquement, capable de faire des dribbles, crochets, contrôle orienté, etc. Mais c'est un véritable finisseur, toujours placé au bon endroit pour finir les actions, ou même la passer avec une bonne qualité de passe, de vision de jeu. Et comme l'a si bien dit Bruno Fernandes, il participe à la construction, il crée des espaces pour les autres, il participe au jeu, il se bat et il est costaud. Même si c'est un numéro 9, il est capable d'exercer une pression et de gratter des bons ballons. C'est un attaquant qui travaille beaucoup, qui court beaucoup, qui aide beaucoup l'équipe défensivement, il est très souvent partout. Il est d'ailleurs souvent comparé à Edinson Cavani avec lequel il partage ce sens de l'effort et du sacrifice. On l'imagine bien en Première Ligue car un groupe de clubs de Première Ligue a été lié à Ramos au cours de l'été, Newcastle, Leeds, les Wolves et Southampton, mais avec l'explosion de sa valeur marchande, il devrait être hors de portée de tous sauf pour les Magpies. Dernièrement, Manchester United a crédité d'un intérêt pour le jeune attaquant à la suite de la rupture de contrat de Cristiano Ronaldo. Restez branchés, bonne suite de Coupe du Monde et vive le foot.